les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler relecture. En effet, dernièrement je me suis rendu compte qu'il y avait 6, 7, 8, 9 livres que j'avais envie de relire. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous en parler en vidéo et de pourquoi pas vous expliquer pourquoi j'ai envie de les relire et etc. 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 Je sais pas si vous êtes un adepte ou des adeptes plutôt de la relecture. Moi j'avoue que j'aime beaucoup relire les livres, c'est d'ailleurs pour ça que j'en garde autant. On me pose souvent la question, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as lu tes livres? Eh bien je les garde. Et quand on me dit oui mais de toute façon tu ne les relis jamais, eh bien si, je les relis. J'aime beaucoup faire des relectures. Et donc voilà. Alors, je sais pas vous non plus, mais une chose est sûre, c'est que j'aime relire mes livres, mais je le fais très rarement, tout simplement parce qu'il y a sans cesse des nouveautés qui sortent, et donc, eh bien, on a sans cesse envie de lire autre chose, et donc on ne prend jamais le temps. Sur les 9 livres que j'ai envie de relire, il y en a 2 sur lesquels j'ai pas eu envie de m'arrêter et donc je vous les montre simplement comme ça. Il n'y a pas de grande surprise. Il y a Hunger Games. J'ai envie de les relire tout simplement parce que tout le monde est en train de les relire et puis surtout parce que j'ai envie de m'acheter le nouveau, là, le préquel, machin, bidule, je sais ni tout co. Mais avant de lire ce nouveau-là, j'ai très envie de relire les anciens. J'avais pas envie de m'attarder dessus parce que je trouve que c'est pas très innovant ou très étonnant en cette période. Donc je me suis dit autant m'attarder sur d'autres choses que ceux chez qui on que ceux pour lesquels on que ceux qu'on voit déjà partout, voilà. Et puis évidemment, voilà, j'ai pas envie de m'attarder dessus parce que évidemment que j'ai envie de relire les Harry Potter, c'est constant, c'est tout le temps, c'est chaque année. Je les ai lus pendant l'été dernier. L'été dernier, c'est parce que j'avais pas le moral. Vous vous souvenez, j'avais eu une période très compliquée l'année dernière, etc. Je les avais donc relus, ça m'avait bien remonté le moral d'ailleurs. Et je les avais relus aussi parce qu'il n'y avait rien d'autre qui fonctionnait. Mais là, ça fait de nouveau 2-3 semaines que j'ai très envie de les relire. Est-ce que je le ferai? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Par contre, il y en a 7 autres que, bah voilà, j'ai très envie et on les voit pas forcément partout. Parfois, j'ai envie de les relire pour le plaisir, comme ça, sans aucune raison. Et parfois, j'ai envie de les relire parce qu'il y a une suite qui arrive, parce que j'ai envie de reprendre la saga depuis le début, etc., etc. Je vous explique tout ça. Après tout, c'est le but de cette vidéo. Le premier que j'ai très envie de relire, il s'agit de 7 secondes de Tom Easton aux éditions Lumen. C'est un livre que j'ai lu il y a déjà bien longtemps. Et je me souviens pas forcément de l'histoire, si ce n'est que c'est une sorte d'île, que tout le monde a une puce dans sa nuque et que tout le monde est plus ou moins surveillé, etc. etc. Sauf qu'un beau jour, on va vouloir implanter une puce à une nouvelle habitante, à une fille, et quand on va l'ouvrir pour mettre la puce, on va se rendre compte qu'elle a une bombe en elle-même. Un truc comme ça. Comme quoi mes souvenirs sont quand même pas très bons. Hein. Mais le souvenir le plus précis que j'ai de ce livre-là, c'est surtout le fait que ça avait été un énorme coup de cœur. J'avais adoré de chez adoré, de chez adoré, de chez adoré. Et donc voilà, pour retrouver ce plaisir que j'ai eu pendant la première lecture, mais surtout j'ai envie de le relire pour voir si mes goûts ont changé, si je vais toujours autant l'aimer, si je vais moins l'aimer, si ça sera toujours autant un coup de cœur, etc. etc. Je pense que bah, quand les années passent, on n'a pas toujours les mêmes sensations quand on lit. Donc je serais curieux de voir si j'aime toujours autant ce livre-là. Ensuite, j'ai très envie de relire Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'avais reçu ce livre en SP, il me semble,
Et ça avait été un énorme coup de cœur. C'est l'un des premiers Hugo que j'ai lu. C'est l'une des premières romances que j'ai lues. Et j'en garde un souvenir merveilleux. Je me souviens que j'avais voyagé de ouf avec ce livre-là. Je me souviens que j'en avais fait une vidéo spéciale coup de cœur. Et il se passe deux choses en ce moment. La première, c'est que je me souviens du coup de cœur que ça avait été, je me souviens des émotions, je me souviens de tout ce que j'avais ressenti, mais mes souvenirs commencent à devenir vagues. J'ai encore deux, trois trucs qui pop par-ci, par-là dans ma tête, mais ça devient quand même tout doucement flou. Et puis surtout, vous le savez peut-être, il y a une suite qui sort que je vais recevoir en service presse qui s'appellera Maybe No. Sauf que je me dis que avant de lire la suite, il serait peut-être bon de relire le tome 1. Et donc voilà pourquoi j'ai envie de relire celui-là. Ensuite, j'ai envie de relire la série Crossfire. Donc le tome 1 c'était Enlace-moi, puis c'était Dévoile-moi, puis c'était Regarde-moi. C'est une série érotique un peu à la 50 nuances degrés. Je sais plus du tout le détail de l'histoire, de comment ça démarre, de qu'est-ce que ça raconte, de machin, de bidule, de bazar. Je me rappelle absolument de rien. Je me rappelle que je les avais lus il y a très très longtemps. Je me souviens qu'ils étaient... c'est le tome 1 ça? Parce que je vois qu'il est plus cher. En général, c'est pas le 1 qui est plus cher. Enfin bref, on s'en fout. Je me souviens que je les avais trouvés au trafic. Je me demande même s'ils n'étaient pas à prix moins cher. Je me demande si je les avais payés prix plein. Bref, j'avais surkiffé vraiment beaucoup. Et puis je sais pas pourquoi je me suis arrêté au tome 3. Or, il me semble qu'il y a un 4, il me semble même qu'il y a un 5. Et donc, il serait bon que je lise le 4 et le 5, surtout que j'en ai un des deux dans ma palle. Sauf que avant de lire le tome 4 et 5, il serait, je dis ça comme ça, hein, mais il serait peut-être pas mal de se souvenir des trois premiers. Et quand je vous dis que je me souviens de rien, c'est vraiment de rien. J'ai pas un détail qui revient. J'ai rien. J'ai que dalle. Donc voilà. Ça serait peut-être cool. Ensuite, j'ai très envie de relire Runner de Patrick Lee aux éditions Albin Michel. Ce livre-là, ça fait un moment qu'il est sorti. Il est sorti en 2016. Et je me souviens que je l'avais reçu en partenariat avec Albin Michel. Et je l'avais lu donc à sa sortie. Et bah, ça fait 4 ans. Et je n'ai plus aucun souvenir non plus. Et en fait, j'ai envie de le relire parce que je me souviens que ça commençait très fort avec beaucoup d'action, avec une course-poursuite. Et je me souviens même que quand je l'avais chroniqué, j'avais dit que c'était un livre dense et que je n'étais pas sûre que dans quelques années, je me souviendrais de la fin. Eh ben, on est quelques années plus tard. Et non seulement je ne me souviens plus de la fin, mais je ne me souviens plus de la plus grande partie de l'histoire. Mais encore une fois, j'ai ce souvenir, ce, ce, ce truc, vous savez, presque impalpable comme ça, c'était génial, j'ai adoré, c'était trop, méga, trop cool. Et donc, bah, j'ai envie de retenter, j'ai envie de redécouvrir pour voir si c'est vraiment génial, trop cool. Et on verra, mais vous imaginez, je le relis et je le retrouve vraiment trop cool. Ça voudra vraiment dire qu'il est vraiment trop cool. Ah, n'est-ce pas? Donc voilà, là, j'ai envie de le relire pour la redécouverte. Ah, voilà. Ensuite, et alors ça, c'est un vieux projet que j'ai depuis des mois et des mois et des mois, pour ne pas dire des années, c'est relire la saga Alex Rider. Ici, c'est le tome 1, Stormbreaker. J'ai une tendresse infinie pour ce livre. Et c'est pour ça que d'un côté j'ai envie de le relire et c'est pour ça que d'un autre côté aussi j'ai peur. Parce que j'ai une grosse tendresse pour ce livre-là, parce que c'est un livre que j'ai lu dans ma jeunesse. Forcément, ce sont des livres jeunesse. À une période où je ne lisais pas encore. Et c'est une saga que j'ai vraiment très fort aimée, pour laquelle j'ai très vite accroché.
et j'en garde un souvenir mémorable, impérissable presque. Et j'ai très envie de les relire depuis très longtemps. Non seulement de les relire, mais de faire des vlogs pendant que je relis cette saga. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs, si vous êtes partant. Et j'ai peur en fait. En fait, d'un côté, j'ai hâte, j'ai très envie parce que j'ai envie de revenir, de ressentir, de me remémorer de la découverte de la saga, de tous les moments que j'ai passés devant, etc. Mais d'un autre côté, j'ai peur d'abîmer ce souvenir, de ne plus autant aimer, de ne plus autant accrocher, et donc d'abîmer ce souvenir de c'est génial, j'ai adoré, c'était trop cool. Donc voilà, mon cœur balance, mais, euh, mais oui, j'ai très 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 envie quand même, donc je sais pas. Je- un jour. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Alex, qui a... c'est un gamin, hein, il a 14 ans. Et un jour, euh, il y a son oncle qui meurt. Et son oncle, c'était son seul parent. Et quand son oncle meurt, il apprend qu'en fait, son oncle était agent secret. Il travaillait pour le MI6. Et le MI6 va engager Alex Rider pour qu'il devienne à son tour espion. Donc il a 14 ans et il est espion. Et c'était trop cool. Vraiment. J'ai très envie de lire Le symbole perdu de Dan Brown aux éditions JC Lattès. Pourquoi j'ai très envie de le lire? Eh bien, j'ai très envie de le lire parce que j'ai déjà lu des dizaines de fois tous les Dan Brown. C'est-à-dire que Da Vinci Code, Angers Démon, Forteresse Digital, Deception Point, je les ai lus et relus. Et Le symbole perdu, c'est le seul avec Inferno, mais je suis moins fan d'Inferno. C'est le seul que je n'ai lu qu'une fois. Euh, une seule et unique fois. Je me souviens même que c'était à la période de Noël. Et je ne l'ai plus relu depuis, et bah, ça m'ennuie en fait. Pourquoi est-ce que j'aurais relu tous les Dan Brown plusieurs fois et pas celui-là? Ça n'a pas de sens. Bah non. Bah et alors? Du coup, bah voilà. C'est juste pour ça. Juste pour ça, uniquement pour ça, pour avoir relu tous les Dan Brown plusieurs fois. Plus sérieusement, je me souviens plus de toute l'histoire, et donc bah, ça me fera plaisir de m'en souvenir. Et, euh, et bah, déjà Da Vinci Code, j'ai beau l'avoir lu 10 fois, je prends toujours autant de plaisir à chaque fois que je le relis. Je me dis, celui-là, je ne l'ai jamais relu. À mon avis, je vais bien, bien, bien m'amuser, et ça va vraiment fortement me plaire. Donc, j'ai hâte. Un jour. Il faut le prendre le temps de relire. Je me fais la réflexion à chaque fois, il faut prendre le temps de relire. Et enfin, le dernier livre que j'ai très envie de relire, c'est Une braise sous la cendre de Saba Tahir aux éditions PKJ. Je me souviens que j'avais eu un gros coup de cœur. Je l'avais lu en LC avec je ne sais plus qui, avec quelqu'un avec qui je parle plus. Mais je me suis pas disputé avec quelqu'un que j'ai dû perdre de vue, ou enfin bref. Et donc j'ai adoré ce tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle, il me semble, je suis même plus sûr, il faudrait vérifier. Mais il y a déjà le tome 2 et le tome 3 qui ont été publiés. J'ai très envie de continuer parce que je me souviens très bien du coup de cœur que ça avait été. Par contre, je me souviens très mal de l'histoire. Et donc, bah voilà, c'est un peu comme tous les autres dont j'ai le souvenir d'avoir adoré, d'avoir passé un super bon moment, d'avoir eu un coup de cœur, etc. Mais l'histoire en elle-même, c'est un petit peu le trou. Je, je m'en souviens plus vraiment, 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 vraiment. Et du coup, bah, il serait bon de le relire. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est sur ce livre-là que je vais terminer cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir de la tourner et de partager tout ça avec vous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder, que la vidéo vous a plu. Et évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ce